Bonjour à tous, c'est Marc. Si je devais retenir une chose qui m'a vraiment aidé à réussir, ce serait tous les petits boulots que j'ai fait à côté depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Le fait de travailler à côté m'a permis de gagner de l'argent en plus de mon travail normal. Cela m'a permis d'épargner et d'investir beaucoup plus d'argent que ne l'aurait permis un emploi de 9h à 17h. Mais il n'est pas toujours facile de décider quel petit boulot vous convient le mieux, car il y a tellement d'options qui s'offrent à vous. C'est la raison pour laquelle je vais passer en revue aujourd'hui quelques-uns de mes moyens préférés pour gagner un peu plus d'argent à tout âge. Je vais également partager avec vous les objectifs financiers que je vise à chaque étape. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez quelle est l'activité secondaire idéale à entreprendre, quel que soit votre âge, et comment vous devez changer de cap et vous adapter au fil du temps pour gagner le plus d'argent possible, de 13 ans jusqu'à mon âge, 33 ans. Je crois que je m'en suis tiré, n'est-ce pas? Très bien. Pensez comme un Pokémon. Vous commencez petit avec quelques compétences, puis vous évoluez et vous devenez de plus en plus compétent et de plus en plus puissant. Peut-être qu'un jour vous serez assez puissant pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner en même temps. Commençons donc par le niveau 1, c'est-à-dire entre 13 et 16 ans. L'objectif que je me suis fixé pour cette tranche d'âge était de gagner entre 50 et 150 $ par mois. Bien sûr, il s'agit simplement d'un point de repère que vous pouvez viser. Mais si vous gagnez plus, vous êtes en avance sur moi à cet âge. Lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai donc dû me lancer dans une activité secondaire qui ne me coûtait pas cher. J'ai vu l'occasion idéale de tout essayer et de découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que je n'avais pas beaucoup d'argent à perdre au départ. Tout ce que j'avais, c'était mon temps et j'en avais beaucoup. Ma première idée est de créer une entreprise de service. Lorsque j'avais 14 ans, je lavais des voitures, je demandais 2 $ par voiture, puis 1 $ si la personne avait une deuxième voiture. Les coûts de démarrage étaient très bas et tout ce dont j'avais besoin était une éponge, un seau et un peu de travail acharné. Vous pouvez également vous procurer ces nettoyeurs haute pression à Home Depot qui ne coûtent que 149 $ et vous pouvez les utiliser pour nettoyer les entrées de garage des gens. Si vous facturez 50 $ par trajet, il ne vous faudra que 3 missions et vous aurez un nettoyeur âgé qui sera rentabilisé, donc tout ce qui suit est un bénéfice de 100%. L'un de mes clients travaillait pour une grande entreprise de chocolat et en guise de pourboire, il me donnait toujours une énorme boîte remplie de bonbons. Je n'ai jamais pensé à manger car je préférais les vendre à l'école. C'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager de faire. Un garçon au Royaume-Uni a fait cela et il gagnait plus de 50 000 livres par an dans plusieurs écoles différentes jusqu'à ce qu'il soit refusé. Partout où il y a de la demande, on peut gagner de l'argent. À l'école, il y a toujours une demande de bonbons. Il faut peut-être vérifier si c'est autorisé dans votre école. Mais je ne l'ai pas fait, je me suis contenté de le faire. Vous pourriez simplement les vendre depuis votre sac à dos. Mais ce que je suggère, si ça marche vraiment, c'est de demander à vos amis de les vendre pour vous et vous pouvez les payer sur la base d'une commission. Pour chaque barre chocolatée, ils vendent, vous pouvez leur donner 25 cents. C'est incroyable tout ce que l'on peut entreprendre sur les affaires et l'esprit d'entreprise en faisant cela dès le plus jeune âge. Ça vous aide à comprendre comment gérer les gens et faire des bénéfices. C'est certainement l'une des principales raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux du métier d'entrepreneur. Le seul problème avec le fait de commencer une activité secondaire à l'école, c'est que vous ne pouvez gagner de l'argent que pendant la semaine. Un bon moyen de gagner un peu plus d'argent le week-end serait donc de devenir arbitre sportif. Il s'agit d'une activité secondaire intéressante, car vous êtes payé pour rester en forme. Ça vous permet de rester fort mentalement, car vous devez prendre des décisions rapidement et vous rencontrez beaucoup de gens intéressants. Vous pouvez commencer à 14 ans et espérer gagner environ 16 $ par match, ce qui n'est pas mal du tout. Niveau 2, ce niveau se situe pour les 16-18 ans. Lorsque j'étais à ce niveau, j'avais une bien meilleure idée de ce que j'aimais faire et de ce que je n'aimais pas vraiment faire. J'utilisais ce temps pour me concentrer sur l'amélioration des choses que j'aimais faire et pour développer mes compétences dans ces domaines particuliers. Mon objectif pour cet âge se situait entre 250 et 400 $ par mois. L'une des choses les plus faciles à faire est de devenir tuteur, car ça rapporte environ 20 $ de l'heure. Mais si vous n'êtes pas très doué pour l'école comme moi par exemple, et que vous n'envisagez pas cette option, vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'enseigner des matières scolaires. La plupart des gens ont une compétence que d'autres personnes souhaitent acquérir. Il s'agit de trouver cette compétence et de proposer de l'enseigner. Comme je l'ai dit, je n'étais pas le meilleur à l'école. Il était hors de question que quelqu'un me paye 20 $ pour lui enseigner l'anglais. C'est certain. J'ai donc préféré apprendre aux gens à piloter des modèles réduits d'hélicoptères, un peu comme celui-ci. En tant que professeur particulier, l'argent est toujours limité au nombre de clients que vous pouvez obtenir et la plupart d'entre eux
ne veulent qu'une heure de votre temps. C'est donc une bonne idée de trouver un autre moyen de vendre quelque chose de valeur à vos clients. Comme j'étais capable de faire mieux voler la plupart des modèles d'hélicoptères en les réglant, j'ai décidé d'offrir ce service et de ramener leur modèle à la maison après la leçon. Il s'agit donc de trouver des solutions gagnantes pour vos clients. Une bonne idée pourrait être de vendre vos notes ou de faire payer votre participation à un groupe en ligne où les gens peuvent vous poser des questions quand ils le souhaitent. L'activité secondaire suivante est le dropshipping, qui convient parfaitement aux personnes qui maîtrisent l'informatique et l'Internet. Le dropshipping consiste à faire de la publicité pour le produit de quelqu'un d'autre, à l'envoyer à un magasin en ligne et puis à ce que le fabricant envoie le produit directement à votre client. Vous n'avez pas besoin de toucher le produit, qui est très bien. Mais Marc, le dropshipping, c'est nul! Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à la société. Faites plutôt quelque chose de décent, c'est un mauvais conseil. Attendez un peu, laissez-moi vous expliquer. Le dropshipping ne vous rendra probablement pas millionnaire, comme vous le diront les gourous en ligne qui vendent des cours. Le marché est extrêmement compétitif, les bénéfices sont très faibles et ce n'est pas un modèle commercial idéal à long terme. Mais je pense toujours que cela vaut la peine de le faire, car c'est un excellent moyen d'apprendre à gérer une entreprise avec très peu de frais de démarrage. Le dropshipping est comme un essai. Vous vous lancez dans le grand bain d'un marché extrêmement concurrentiel. Cela peut prendre un certain temps avant de faire des bénéfices, mais les compétences que vous acquérez en cours de route auront une valeur bien plus grande pour vous. En fait, elles vaudront plus que l'argent que vous gagnerez probablement. La plupart des baby-boomers, à la tête de grandes entreprises, n'ont aucune idée de la manière d'utiliser les médias sociaux pour stimuler leur activité et leurs magasins physiques font faillite. Ils sont rachetés par des entrepreneurs plus jeunes qui ont développé ces compétences et qui sont capables de les utiliser pour rendre les entreprises plus rentables et les faire progresser dans le monde numérique. Considérez donc le dropshipping comme un jeu vidéo. Plus vous y jouerez, plus vous vous améliorerez et plus vous acquérez des compétences précieuses. Si le dropshipping ne vous convient pas, mais que vous souhaitez tout de même apprendre le marketing numérique, YouTube est une activité secondaire très similaire. Il s'agit d'une activité très compétitive qui vous permettra d'améliorer vos compétences en matière de production vidéo et de marketing. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer, c'est d'un téléphone, d'une connexion internet décente et de quelques compétences en matière de montage. Maintenant, le niveau 3, pour les 18-29 ans, mon objectif pour cette tranche d'âge était de 800 à 1,2 million de dollars par mois. Mon objectif principal était de tirer le meilleur parti des compétences que je maîtrisais. C'est ce que beaucoup appellent travailler dans sa zone de génie. Pendant les 10 prochaines années, il s'agira de travailler le plus intelligemment possible. Et maintenant, si vous avez 18 ans, vous pouvez commencer à investir cet argent supplémentaire à long terme au lieu de le dépenser. Par exemple, si vous placez 250 $ par mois dans un fonds indiciel simple, un peu coûteux, avec un rendement moyen de 7% par an, vous disposerez à l'âge de 65 ans de 1,1 million de dollars. Il ne s'agit là que d'une petite partie de votre revenu d'appoint, qui ne devrait donc pas avoir d'incidence sur votre vie quotidienne. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, alors n'hésitez pas à la regarder si vous l'avez manqué. L'essentiel est d'examiner l'ensemble des compétences que vous avez acquises au cours des dernières années et de réfléchir à la manière de les améliorer et de les facturer davantage. Si vous avez fait du dropshipping lorsque vous étiez plus jeune, vous pourriez peut-être passer à la vente de vos propres produits ou la diffusion de publicités sur les médias sociaux pour d'autres entreprises. Vous pouvez être très bien payé pour aider d'autres entreprises à faire du marketing sur les médias sociaux car en vous engageant, elles gagneront plus d'argent au lieu d'en perdre. Vous payez effectivement vos propres salaires et vous pouvez pratiquer des prix plus élevés. Un bon moyen d'obtenir vos premiers clients est de leur proposer de travailler gratuitement pour eux pendant quelques semaines. Utilisez vos compétences pour stimuler leur vente et il est peu probable qu'ils refusent lorsque vous leur demanderez de commencer à vous payer. Même s'ils refusent, vous pouvez vous adresser à une autre entreprise en leur disant « Regardez ce que j'ai fait pour eux, je peux le faire pour vous aussi ». Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire tout ça chez vous pendant votre temps libre. Si vous aviez une chaîne YouTube quand vous étiez plus jeune, vous pourriez vous perfectionner, devenir graphiste, photographe ou vidéaste. Un de mes amis est enseignant en Australie et son activité secondaire est la photographie de mariage. Il est réservé pour tous les week-ends de l'an prochain. Au lieu de me contenter d'améliorer les modèles radiocommandés des autres, j'ai commencé à les construire de toutes pièces. Si vous vouliez un modèle radiocommandé de bonne qualité et que vous n'aviez pas la possibilité de le construire vous-même, j'étais la seule solution dans ma région. Et c'est ainsi que j'ai rencontré l'un de mes mentors. Il avait 7 Ferrari et une Bugatti Veyron. J'adorais travailler dans son garage. J'étais entouré de toutes ces belles voitures. Aujourd'hui encore, je dirais que ces conseils m'ont apporté plus que ce que j'ai facturé pour ce travail. En améliorant vos compétences, vous pouvez donc commencer à gagner un peu d'argent supplémentaire et tout le monde aime ça. Un bon moyen d'utiliser cet argent extra pour créer une autre activité secondaire serait d'économiser pour verser un acompte sur une maison en duplex et obtenir un prêt hypothécaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le house hacking. C'est l'un des moyens
moyens les plus rapides d'augmenter votre valeur nette lorsque vous avez une vingtaine d'années. Un duplex comporte 2 espaces de vie séparés et l'idée est de pouvoir louer un côté de la maison et de vivre dans l'autre. Ainsi, l'autre personne paye une grande partie de votre hypothèque à votre place. Vous pouvez vous retrouver avec une maison complètement libre lorsque l'hypothèque est remboursée et vous avez également un endroit où loger gratuitement. Et tout l'argent que vous auriez payé pour le loyer, vous pouvez l'utiliser pour l'investir. Maintenant, le niveau 4 est pour les 30 ans et plus. Mon objectif était de changer mes activités secondaires pour gagner plus de revenus passifs car j'avais plus d'argent à investir dans différentes opportunités. À ce stade, ce que j'appréciais plus que l'argent, c'était le temps, et je voulais en consacrer davantage à ma famille. À ce stade, j'envisageais de gagner entre 1500 et 3000 $ par mois grâce à des activités secondaires, mais j'ai définitivement dépassé ce chiffre. J'ai décidé d'investir dans l'immobilier, et à ce jour, c'est l'une de mes plus importantes sources de revenus supplémentaires. Lorsque j'ai acheté mon premier bien locatif, il nécessitait de nombreux travaux. J'ai relevé le défi et j'ai utilisé tout mon temps libre pour le remettre en état. Avec YouTube, vous savez, il n'y a vraiment rien que vous ne puissiez apprendre. Et j'ai pu faire tous les travaux et louer la maison en 6 semaines. Aujourd'hui, bien sûr, je fais appel à un professionnel pour rénover une maison, mais quand on débute, il est parfois plus rentable de le faire soi-même. Et pour être honnête, c'était amusant. Ce premier bien locatif me rapporte encore aujourd'hui un revenu passif. À plus de 30 ans, vous avez acquis de nombreuses connaissances utiles à d'autres personnes. Vous pourriez donc les utiliser pour donner des cours dans des domaines où vous avez le plus confiance en vous. Qu'il s'agisse de menuiserie, de fitness ou d'affaires, il existe un marché pour le coaching dans tous les domaines imaginables. La clé est de faire ce travail en ligne d'un à plusieurs plutôt que d'un à un, car vous pouvez ainsi aider plus de personnes et ne pas vendre votre temps. Pour ce faire, vous pouvez créer un produit numérique ou une chaîne YouTube qui aide les gens gratuitement, comme je l'ai fait. En franchissant tous ces niveaux, vous disposerez d'un large éventail de compétences, de plusieurs biens locatifs, de produits numériques et d'un énorme portefeuille d'investissement. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous avez franchi le point de basculement où vos activités secondaires vous rapportent plus que votre travail quotidien. Votre argent travaille ainsi pour vous et non l'inverse. C'est ce que les vrais riches savent et font depuis des années. Vous allez adorer la prochaine vidéo, je la laisse ici pour vous, mais ne cliquez pas encore dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire sonner cette cloche et d'appuyer sur le bouton j'aime. Je publie également tous les jours sur Instagram, jetez donc un coup d'œil sur @realmarktilbury. On se voit de l'autre côté.